problème à Congo ezali occupation. Le Congo est sous tutelle des Nations Unies. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Les bruits de bottes des soldats nazis résonnent sur les Champs-Élysées. Contraste saisissant, une foule de Parisiens hébétés par l'arrivée des troupes du Troisième Reich. Le nouveau maître, fasciné, inspecte sa conquête. Pour Adolf Hitler, la victoire est totale. Congo est occupé par les Rwandais. Macabo occupation, ça fait des années que le Macabo est occupé. Moi, je crois qu'il faut tous franchir les quatre missions. Aujourd'hui, je vous propose de revivre les années de l'occupation à travers les itinéraires personnels de toutes sortes de célébrités. Entre 1940 et 1944, sous l'occupation à Paris, les chanteurs chantaient, les acteurs jouaient. Quelle a été l'attitude de tous ces artistes face à l'occupant? Et comment l'occupant s'est-il comporté avec le milieu artistique? Jouissance, futilité, ambition, lâcheté. L'artiste la biso, bazalaki, batomoko oyo bamane pour apporter quelque chose na peuple congolais. Que n'a-t-on pas dit sur nos chers artistes? Il serait temps de soulever le couvercle de cette marmite fumante, pleine de ragots, de faux semblants et de contre-vérités. Comment à présent vont-ils vivre l'occupation? Jusqu'où peuvent-ils aller dans leur lien avec l'occupant? Le principal argument pour la majorité, c'est il faut bien vivre. En juin 1940, après la débâcle, Paris est devenu allemand. Pour les nazis, la ville lumière doit plus que jamais tenir son rôle de capitale du plaisir et de la fête. Et dans les grandes villes, la vie reprend son cours. Restaurants et cabarets rouvrent leurs portes. On en oublierait presque Hitler et ses chars. Les Allemands vont conquérir, ils vont s'emparer du divertissement, ils vont s'emparer du plaisir. C'est les salles de spectacle, c'est les acteurs, c'est les comédiens, c'est les prostituées, c'est les artistes. Les Allemands insistent pour que la vie suive son train. Ils tiennent à ce que les Français continuent à se divertir. Mais qui dit spectacle dit vedette. Il importe que les monstres sacrés reviennent, à commencer par Sacha Guitry. Sacha Guitry est un acteur et un metteur en scène de théâtre qui représente aux yeux des Allemands qui, je le répète, veulent imposer une politique d'influence dans les milieux artistiques. Donc Sacha Guitry est une proie de choix. Tous les soirs, le public lui fait un triomphe. Mais la bienveillance des Allemands va bientôt valoir à Sacha Guitry une réputation de collaborationniste aux yeux de certains. Le président de la République a télé juste à la télé, pas tiki batunaï ba dans la nombre télé ici. Les bazongi le lendemain, par exemple, la juste au foot à Kaka. Bien surtout les mamans et moi. Car il n'est pas très discret sur les relations qu'il entretient avec l'occupant. Les artistes et comédiens sont sollicités pour battre campagne en faveur du candidat Joseph Kabila Kabange. Ce que nous nous sommes demandé, c'est en quoi cet événement avait modifié leur attitude aux uns et aux autres. Tout ça en guerre contre Nani. Tout ça en guerre contre le Rwanda. Non. Les loyers que c'est faux. Les Allemands, les occupants, vont utiliser cette interview pour faire croire que Maurice Chevalier est passé dans le camp allemand, dans le camp de l'occupant. Maurice Chevalier ne va pas tarder à entrer dans le collimateur de la résistance. La situation de Maurice Chevalier ne manque pas d'ambiguïté. Vous allez le voir, son image ne tarde pas à lui échapper. Fin novembre, il est invité à chanter à Berlin. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Il n'ira donc qu'une fois en Allemagne. Mais c'est une fois de trop.
Dites-vous que pour un chanteur, arrêter de monter sur scène, c'est un changement de vie complet. C'est très difficile de prendre une telle décision. Eh bien, malgré tout, certains vont faire ce choix. Tout le monde qui a coopéré avec les étrangers pour trahir ces pays de Kimbangu, Moura. Cette fois, il s'agit de transmettre des informations à Londres, où le général de Gaulle est en train d'organiser la résistance. Chanteuse populaire, la notoriété de Joséphine Baker est sa meilleure couverture. Elle va mettre son métier de chanteuse au service de sa mission, et ce jusqu'au moindre détail. à chaque étape, Joséphine chante et elle remplit toujours les salles de concert les plus prestigieuses de la ville Lumière. Chanteuse populaire. Mais surtout, c'est là qu'elle a appris qu'elle ne pourrait pas, après sa guérison, avoir d'enfants. Cette tragédie va-t-elle interrompre la mission de Joséphine Baker? Rien n'est moins sûr. La chanteuse se lance alors dans une histoire rocambolesque. Elle est inconsciente, elle ne se rend pas compte du tout, elle ne s'intéresse pas à l'histoire. Elle est dorénavant rédactrice première classe et officier de propagande. Désormais, elle porte l'uniforme. Pour la grande vedette du music-hall, est-ce juste une tenue d'apparat de plus? Est-ce juste une tenue d'apparat de plus? Pendant ce temps, la vie suit son cours et dans le public se nouent même certaines relations amoureuses. Et puis, les gens ont profité de ça, dans un mobile, il n'y a jamais été. Voici quoi? Dans la relation, Jeannette Kabila. Non, l'inexplicable ne se justifie pas. Selon la vision de la MP, les artistes comédiens, à leur qualité de leader d'opinion, sont plus populaires que certains politiciens et sont donc capables de ranger derrière eux des millions de voix nécessaires au triomphe de Joseph Kabila. Arletty également. Médaille de mérite. Merci beaucoup, maman. 42 ans, Nakata Moussala Théâtre. La comédienne a 42 ans à ce moment-là. Elle est au sommet de sa popularité. Elle est au sommet de sa popularité et multiplie les grands rôles. Nazali artiste reconnu officiellement na gouvernement Nabiso, na l'état Nabiso Mboka. Ignore-t-elle vraiment l'ambiguïté de la situation? Ou a-t-elle décidé sciemment de ne pas se poser de questions? Une question plus générale se pose alors. Les artistes sont-ils conscients des difficultés alors que l'occupation se durcit? En réalité, ils vivent dans une sorte de bulle. La répression touchant les résistants semble leur échapper. C'est seulement quand l'un de leurs proches est arrêté qu'ils se sentent concernés. La libération est encore loin. Pour le moment, c'est la répression qui s'intensifie. Celui qui a payé le plus lourd tribut, engagé dans le réseau Alliance, il est arrêté, torturé, ou il sera fusillé. L'occupation reste comme une verrue dans notre histoire. Une métaphore de la comédie humaine, un théâtre de la cruauté qui aurait gangréné notre mémoire avec cette question obsessionnelle. Et moi, qu'aurais-je fait? Comment me serais-je comporté?